Bonjour. Qui d'entre nous n'a pas manqué de tendresse à certains moments de sa vie? Ça arrive, hein, et souvent, ça laisse des traces. C'est évidemment de ça dont on va parler ici. Bien sûr, dans un milieu chaleureux où on sait prendre soin de soi-même, ce qui est déjà compliqué souvent, mais où on prend soin de nous, où tout va plutôt bien, ces petites cicatrices vont guérir vite. Mais si le milieu est dur, généralement parce que les parents eux-mêmes, la tendresse, ils connaissent pas, parce qu'ils en ont pas eu assez. Ou encore dur autrement, dur, version guimauve quoi. C'est-à-dire: «Oh je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ne me quitte pas». Enfin vous voyez le genre. C'est l'inconscient dit: «Oh là là, j'aimerais de la tendresse, non, parce que je vais souffrir». Soit être déçu de ne pas en avoir, soit en avoir une façon guimauve, pas mieux. Et à partir de là, hop, il met un mur. Et il est en manque total de tendresse parce que on peut ne pas manger pendant longtemps, voire, pas du tout, il respire rien, mais c'est une autre histoire. Mais manquer d'amour, non, c'est constitutionnel pour nous, quoi. Alors, voilà un protocole EFT pour cicatriser ces moments où on aurait tellement eu besoin de tendresse qu'on s'est mis à ne plus croire qu'elle existe. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez tous les renseignements sur cette super technique qu'est l'EFT en bas de la vidéo ou dans mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et si vous ne connaissez pas, vous faites les mêmes gestes que moi. Si vous avez l'habitude de certains gestes, vous les continuez. Faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que de stimuler les méridiens d'acupuncture, hein, c'est ce qu'on fait en tapotant, qui créent qui permettent de faire fondre les blocages énergétiques en vous. Donc c'est parti, vous répétez ce que je dis, il y a quelques secondes pour ça, même si des parties de moi ne croient plus du tout à la tendresse. Parce que chaque fois qu'elles en voulaient, elles ne recevaient pas ou mal. Je suis quand même quelqu'un de valable et je m'ouvre à l'idée de créer des relations de plus en plus affectueuses. Tu parles, j'ai jamais connu ça. C'est pas maintenant que je vais être entourée de gens tendres et affectueux. C'est pas pour moi tout ça. D'ailleurs, c'est pour les autres. Puis ils sont juste bisounours, ceux qui croient à tout ça. Être un homme, c'est souvent les hommes qui ont cette programmation. Être un homme, c'est être dur. C'est pas être une mauviette. La tendresse, c'est pour les mauviettes. Oui, là, je tapote sous les bras, après ça sera sous les seins. La tendresse, c'est pour les mauviettes, c'est pas pour les hommes les vrais. Du coup, les femmes, elles en souffrent. La tendresse, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Pourquoi on s'en occuperait? J'ai pas que ça à faire moi. J'ai du travail moi. La tendresse, pouf, c'est pas important. Ça compte pas. Caresse de chien, ça donne des puces. Si, si, il y a des gens qui disent ça. Allez, va travailler, va faire autre chose. Hein, on a entendu ça étant petit. La plupart, «Allez, tu as pas des devoirs à faire là? Laisse-moi, j'ai du travail». Bon, et le petit gosse, il se dit: «Bon, ça doit être moi qui vais pas».
Je suis pas normale de vouloir des câlins. Je suis un vrai pot de colle? Je suis un casse-pied? C'est normal qu'on m'aime pas. Tant pis, la vie est dure, c'est comme ça. Faut se faire une raison. La vie est dure et on n'a pas le droit de se reposer et il faut juste rentrer dans le moule, se marier, avoir des enfants et c'est juste pour être dans le moule, hein, parce que la tendresse, l'amour, ça existe pas trop. Bon, quand un enfant décide ça, c'est pas qu'il est pas bon, c'est pas qu'il est bizarre, c'est que ses parents ont eux-mêmes du mal avec la tendresse. Alors si mes parents étaient comme ça, je m'attire beaucoup de gens comme ça, tant que j'ai la croyance que la tendresse, c'est pas pour moi, que j'en conclus que je ne suis pas assez bien, que je devrais être autrement, que je ne mérite pas, que je suis faible de vouloir de la tendresse, qu'il doit me manquer quelque chose là-haut. Non, non, non. La tendresse, ça fait partie des besoins, tout ce qu'il y a de normaux et c'est même ce qui rend la vie belle. Autrement, où est le sens? Pas d'amour, pas de lien, pas de tendresse? Où est le sens de tout ça? Où serait le sens de tout ça? Et si moi je faisais un peu évoluer les choses, en ayant un champ magnétique qui attire de plus en plus de douceur et de tendresse? Parce que nous sommes tous des champs magnétiques, réglables. Quand on change nos pensées, nos croyances, notre énergie change et on peut attirer des gens qui aiment la tendresse, qui savent l'apprécier parce qu'ils sont pas trop blessés de la vie. Ou encore faire ressusciter les parties affectueuses chez les grands blessés de la vie. Alors, je décide vraiment de régler mon champ magnétique sur la position tendresse et douceur. Il était juste mal réglé avant. J'y croyais pas assez. Maintenant, je change tout là-dessus. Champ magnétique réglé sur la position tendresse, douceur, amour et joie de vivre et plaisir d'être ensemble. Alors, j'attire des gens qui sont comme ça et je réveille chez les autres la partie vivante et pleine d'amour. Et c'est génial pour moi, pour mon entourage, pour les nouvelles personnes que j'attire dans ma vie, pour celles qui y sont déjà et pour tous les êtres. Voilà, si ce protocole vous a fait du bien, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT et je vous souhaite beaucoup de tendresse, d'amour, de douceur dans votre vie et je vous remercie.